Bon mardi, les Master Collectors, et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show quotidien, 5 jours semaine, où ce qu'on fait les survols des Vivi et Ecomi et News. Donc, yeah. Donc, vous savez, c'est pas à tous les matins, pour vrai, que je fais mon vidéo, malheureusement, dernièrement, problème d'estomac, même que ce matin, j'ai failli vous laisser, je sors de la douche, en fait, je suis encore trempe. J'ai failli ne pas faire de vidéo. Donc, on va essayer de faire ça assez rapide ce matin. On va essayer de me reposer avant d'aller travailler un peu tantôt. Donc, aujourd'hui, on va parler Disney Little Mermaid. On s'en va encore sur les speculations Vivi Vibe Blackpink et Doki Doki Little Mermaid. Je pense qu'il y a peut-être un peu de perspective, ou du moins, je vais vous partager ma perspective sur ce que je pense qui est en train de se produire tranquillement, pas vite, sur Vivi. So, yeah, that's it. That's all. Comme d'hab, je t'avais. TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, si je peux me permettre de recommencer avec Blackpink, on y retourne rapidement. Surtout parce que, vous savez, je parlais du logo juste au-dessus de ma tronche de cake en ce moment. Vivi Vibe, juste ici. Moi, j'ai encore le gros feeling que... puis, c'est de la spéculation, c'est de la théorie. Mais j'ai l'impression que tout s'enligne pour aller avec un peu ma théorie. Où ce que Vivi Vibe, pour moi, semble être évident. Ça va être une application du style... ça va être le iTunes de Vivi, je crois. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que iTunes est l'application Apple pour aller chercher de la musique, télécharger et écouter de la musique. Je pense que ça va être la même chose pour Vivi Vibe dans le futur et que c'est l'idée en arrière de tout ça. J'ai envie de dire que ça risque de faire un petit peu comme on voit dernièrement, ou même que Vivi fait dernièrement, où ils ont créé Vivi Comic, qui est une application tout à fait différente de Vivi, mais qui est interconnectée au marché secondaire et au marché primaire, j'ai envie de dire, de Vivi. Donc là, Vivi Vibe, pourquoi ça serait pas la même chose où ce qu'on aurait un iTunes connecté à Vivi, où ce que vous allez pouvoir acheter de la musique de Blackpink par exemple, en avoir un NFT pour l'écouter sur le Vivi Vibe, comme je vous disais, qui serait le iTunes de Vivi, et qui vous permettrait aussi de ramener des gens de ces communautés musicales-là tranquillement et sporadiquement vers les métaverses éventuellement de Viviverse, bien entendu. Là, pourquoi je dis ça, c'est que s'ils nous font un peu comme ils ont fait avec le Run English Stuff et qu'ils nous donnent des pièces de collection 3D qui servent de pièces représentatives de musique, que tu peux écouter de la musique avec, c'est un CD en 3D, eh bien, les gens prime abord qui vont acheter de la musique vont l'acheter pour pouvoir l'écouter, en avoir les droits d'utilisation, probablement les droits d'écoute, etc. Un peu comme ils le font sur iTunes. Sauf que je pense qu'il va y avoir des valeurs ajoutées, des concours, des trucs qui vont donner envie aux gens déjà de les acheter. En plus du fait que là, les gens vont dire « Ok, j'ai un CD, mais j'ai aussi la représentation digitale en CD de la chanson que j'ai achetée ou de l'album. » Et je peux aller l'afficher dans mon showroom du Viviverse. Et c'est là où je crois que ça va permettre de créer des communautés interconnectées avec des artistes musicaux. Et on sait qu'il y a beaucoup de fans qui sont accros solides à certains groupes musicaux, certains chanteurs et chanteuses, etc., certains artistes. À un point tel que, au Japon, principalement, mais en Chine aussi, si je ne me trompe pas, ils ont beaucoup de loteries pour des pièces physiques dans des ce que nous ici on appelle des dépanneurs. C'est des supérettes de coin de la rue qui sont pas très grosses mais qui ont tout ce que tu as besoin. Si, exemple, il est tard le soir et que les autres magasins sont fermés, généralement ces magasins-là sont 24 heures. Tu peux acheter de la slotch l'été. Souvent ces magasins-là sont proches des écoles secondaires. Parce que les jeunes peuvent aller acheter des petits trucs et dépenser. Vous voyez un peu l'idée d'un dépanneur au Québec et au Japon. Ils ont le même concept un petit peu, ok? Où c'est une espèce d'épicerie. Et dans ces épiceries-là, vous pouvez acheter des tickets de loterie où vous déchirez les deux morceaux de carton et à l'intérieur, ça vous dit que vous avez gagné une pièce à collectionner physique. C'est populaire au point où il y a des hommes riches de 30, 40 ans, 50 ans qui à chaque midi, sur leur heure de dîner, ils vont dans ces dépanneurs-là pour acheter des centaines de tickets pour gagner la chance de gagner la statue super rare qui a genre 100 statues, exemple, dans le pays, 1000 statues dans le pays de leur artiste préféré avec tel vêtement ou tel outfit ou tel chapeau, tel tatouage. Donc, c'est un hype qui est fou. Puis ce hype-là,
J'ai envie de vous dire qu'il est même téléporté vers de quoi, puis qui est téléporté, qui est adjacent, parallèle à un autre phénomène au Japon, tout à fait commun, parce que là, je parle des artistes, mais on parle aussi de Tokidoki stuff, du kawaii stuff. Vous allez voir, là, je vous parlais d'hommes de 40 ans, mais il y a des jeunes filles qui trippent sur du stuff comme ça. OK, du kawaii all-star. Là-bas, c'est populaire à côté, là, ces personnages-là. Les petites filles en font des collections complètes. Je sais pas si vous comprenez, c'est super, super connu. Donc là, j'ai l'impression qu'ils nous ramènent Blackpink parce qu'ils savent que ça va ramener une communauté probablement asiatique et ils nous sortent du stuff asiatique et, j'ai envie de dire, plus féminin. Dans le sens que Blackpink, jusqu'à un certain point, je pense que ça peut être considéré comme du stock féminin. Puis là, ils nous ramènent Tokidoki. Avec des pièces qu'on survole ce matin, je ne vais pas prendre le temps d'en faire trop le tour, mais avec des pièces assez remarquables. 15$ pour le drop, avec des éditions, par exemple 1188 ici, puis ici je pense qu'on descend dans les raretés, vous allez voir, on a regardez, 688 éditions pour le, je sais pas c'est quoi son nom, on a un petit peu, le Furawin Secret Rare. Donc, yeah, je pense qu'on s'en va par là, dans la mesure où ils nous sortent ça, mais ils nous ont sorti aussi du Little Mermaid, qui s'en vient très bientôt, qui va en plus être un Animated Classic Character Series. Ça veut dire que ça va être animé, c'est quelque chose que je suis un peu pas mécontent. J'avoue que c'est un petit film qui est sorti peu longtemps après ma naissance en plus, donc ça fait quand même un petit 30-34 ans que ça existe. Donc yeah, Ariel Animated, je vous avoue que elle n'est pas parfaite, mais Corley, ça ressemble beaucoup à l'Ariel qu'on connaît, hein, assez classique. Donc, je suis pas mécontent. Je pense que ça fait un truc assez nice, surtout qu'elle est animated, fucking incredible. 35 gems, un peu cher peut-être. 1989 pièces pour 35 gems. C'est quand même pas beaucoup. Donc, fucking cool. Mais on a également son King Triton, animated également. Je trouve que, encore une fois, très représentatif du film numéro 1 qu'on a eu dans le temps de notre jeunesse. Donc, Chris, je trouve ça nice. Ça, je suis pas contre. C'est sûr, je suis pas hype parce que ça reste la petite sirène. C'est pas mon comic Disney préféré. Mais c'est crissement nice. Surtout que les images et les personnages qu'ils nous donnent semblent très, très, très identiques à ce qu'on a eu quand on était jeune. Donc, ça ramène une petite nostalgie, un petit sentiment un peu d'appartenance. C'est vraiment cool. Même chose pour ce qui est de... lui, c'est quoi déjà son nom? Sébastien? Il était animated? Non, Sébastien ne sera pas animated. Mais quand même, 1089 éditions pour Sébastien. Puis on a-tu Flubber? Ouais, Flounder? On a Flounder? Lui, va-tu? Non, non plus pas animated. 389 éditions Flounder pour 35 gems. Donc, yeah. J'aille pas l'idée. Pas en tout. Je trouve que c'est une belle perspective. Puis encore une fois, on reste dans la catégorie un peu féminine, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est des choses qui vont peut-être toucher plus les agentes féminines un petit peu. Puis je pense que ça fit très bien avec justement Blackpink, parce que regardez, Blackpink, on a aussi il y a eu un leak, comme de quoi que ça aussi ça s'en venait pour ce qui est de Vivi. Regardez, on a des... Bon, il y en a qui savent pas c'est quoi, c'est un light stick, ok? Si vous allez dans les shows de Blackpink, vous allez pouvoir avoir, là, moi c'est un tube de crème, ça marche pas, là, mais c'est un light stick où que quand vous allez faire ça, ça crée de l'électricité puis ça crée de la lumière. Fait que là, les gens dans le show sont comme ouais. Fait que là, ça vous fait remarquer parce que vous faites de la lumière, puis ça vous permet de montrer à Blackpink que yeah, vous êtes là. C'est l'équivalent du briquet dans les shows rock dans les années 80, 90, 2000, où tout le monde mettait son briquet dans les airs comme ça. Okay? C'est un peu le même principe, sauf que là, vous brassez le truc, puis ça fait de la lumière sur les parties, les deux parties roses en ce moment, ici, exemple. Donc là, ils vont nous sortir ça. 4 drops. Encore, ça fait très féminin, j'ai envie de vous dire. Et il y a plusieurs versions. La critique que j'ai trouvé très drôle, je vais vous avouer, puis j'ai envie de vous la partager, c'est que beaucoup ont dit, ben c'est fantastique, ça fait des godemichets digitales pour les demoiselles. Regardez, on en a en argent, en or, en cristal. Donc, les filles, vous allez avoir droit à votre vibrateur digital pour le Viviverse. C'est un peu la blague qui se promène alentour en ce moment. Je dois l'avouer que quand je les ai vus, sur le coup, je me suis demandé si c'était pas une sorte de butt plug un peu étrange avant de réaliser assez rapidement que non, c'était un light stick. Ce que j'ai vu dernièrement dans les vidéos de Blackpink. Donc, j'ai pas été surpris de la voir. Mais j'avoue que je suis un peu perplexé par ça.
est-ce que ça va être un accessoire? Il est interactif en plus, mais juste le noir. Regardez, vous voyez ici, c'est écrit interactif, mais pas pour les autres. Donc, est-ce que ça va être justement un truc que dans le Viviverse, votre bonhomme va pouvoir l'utiliser, faire ça pour se faire remarquer avec le Lightstick? I don't know, je pense que oui. Encore une fois, ça pourrait être cool. On parle d'accessoires, d'interactivité. C'est nice, c'est nice. Moi, quand je regarde ça de prime abord, j'aurais trouvé ça cool que de l'autre bord, ils nous mettent, qu'ils inventent un marteau à la Viviverse avec un cœur ou de quoi, ou ce que quand tu le links avec ton account ou avec YouTube, puis quand tu fais un coup de marteau sur la table, ça fait un like dans un YouTube vidéo, ou ça fait des... Ça, c'est très cool. Surtout quand tu écoutes de quoi pour en ligne ou quoi, ça aurait pu être nice, mais non. Lightstick. Donc, bien, donnez-moi votre avis sur le Lightstick. Je vous avoue que c'est cool, mais c'est pas le truc le plus... on dirait que ça me hype pas. Ça reste dans la côté féminin, comme je vous disais. Donc là-dessus, je suis content. J'ai toujours voulu qu'on ramène un peu plus de femmes et la gente féminine dans Vivi. Je pense que c'est une chose qui peut être très importante, de avoir une communauté beaucoup plus diversifiée. On va avoir une perspective un peu, j'ai envie de dire, qui vient du cœur. Hein, parce que des fois, les gars, nous, on est très, très cartésiens, très logiques. C'est 1 plus 1, 2. Okay? On met pas le cœur dans l'équation. Puis pourtant, bien souvent, c'est important. Donc, je suis pour la communauté féminine. Et je pense qu'ils sont en train de tranquillement essayer de rouvrir les portes pour cette communauté-là un petit peu. Surtout que Blackpink, ça fait... c'est très... ouais, c'est ça. Blackpink, c'est très féminin jusqu'à un certain point. Probablement qu'il y a beaucoup plus de gens féminines qui aiment le groupe. Donc, c'est une bonne nouvelle selon moi. Que du bon hype. Donc, yeah, là-dessus, c'est... comme je vous dis, ça fait pas mal le tour. Donc, yeah, je pense que ça a donné un peu de perspective avec tout ce qui s'en vient. Des drops sensiblement intéressants, mais surtout, beaucoup de perspectives, je pense, de ce qui peut s'en venir. Comme je vous disais, moi, je crois beaucoup en cette espèce de spéculation, hypothèse-là qui s'est créée dans mon cerveau, que on va avoir un Vivi Vibe, va être une application différente de notre Vivi Apps. Et d'un point de vue, il faut penser aussi au fait que ce qu'ils ont fait avec Blackpink, c'est en préparation depuis 3 ans, 36 mois complets, depuis leur première interaction avec EJG Entertainment et Blackpink. Donc là, je pense vraiment que jusqu'à un certain point, ils ont préparé quelque chose de plus gros et que c'est le pourquoi ils sont en train de créer des multiples applications interconnectées. Si je vais donner un peu de perspective de pourquoi je pense que ça fait du sens, tout ça, vous me donnerez votre avis. Si vous voulez ramener du monde du domaine du sport dans Vivi, eh bien l'application Vivi 1.0 et l'app 2.0, ça fait magasin de jouets pour enfants. Le monde du sport, pas trop intéressé par un magasin de jouets par enfants sur Internet. Vivi, ça fait un peu même chose que le monde du comic book. Quand tu regardais le monde du comic book, on regardait Vivi, puis on était dans une application qui était mélangé entre les jouets pour enfants puis les livres à lire comic book. Bon, pourquoi pas séparer tout ça, mettre ça d'un côté tout en étant interconnecté, question marché secondaire. Moi, l'idée paraît tout à fait logique. Même chose pour le sport. J'ai envie de même vous dire, j'irais même pour la même chose du côté peut-être voiture éventuellement, côté musique. Hein, si vous voulez ramener le monde de la musique, c'est bien de leur donner des pièces à collectionner comme Vivi va faire avec justement Blackpink. Mais pensez-y un petit peu. Là, ce qu'ils vont nous donner, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est des pièces de collection 3D, digitales, etc. Probablement avec des chansons intégrées. Mais s'ils voudraient nous vendre des chansons, ça ne ferait-il pas plus de sens de faire une application à part pour vendre des chansons de groupes populaires sous forme de NFT? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si tu veux ramener le monde de la musique dans Vivi, il faut que tu les amènes dans une application qui n'a pas de lien et qui n'a pas l'air d'avoir de lien, du moins direct ou du moins dans la page de présentation numéro 1, qui n'a pas l'air d'être un magasin de jouets. Tu sais, nos 3D collectibles sont cool, ils sont beaux, mais le monde de la musique, ça les intéresse pas. Le monde du sport non plus, la plupart, ça ne les intéresse pas. Donc, de séparer tout ça en plusieurs plateformes qui sont tous interreliés en arrière-plan et qui permettent
d'accéder au Viviverse et d'afficher tout ce qu'on achète, peu importe l'application, dans le Viviverse serait selon moi la solution intelligente et qui semble se dessiner à l'horizon. Dans la même chose qu'il nous sort du Blackpink, mais Blackpink c'est un groupe de musique et pourtant, je ne leur ai pas entendu parler de dire qu'ils sortaient directement de la musique comme ils ont fait avec le stock de Roll English. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il se passe qu'ils sont en train de préparer Vivi Vibe et qu'on va devoir attendre pour elle avant d'avoir de la musique et de ramener de la musique dans l'écosystème Vivi. Donc, c'est ma perspective. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça fait du sens tout ce que je dis ou je fais juste essayer de donner du crédit à Vivi vu que dernièrement il y a eu un peu de lacunes dans le développement, je dirais, plutôt parce qu'on n'a pas de nouvelles du Viviverse, pas de nouvelles de X, Y, Z. Donc, est-ce que je suis en train de donner du gaz gratuit à Vivi ou ce que je dis fait beaucoup de sens et c'est légitime? Laissez-moi savoir ça. Bien, that's it. That's all. Je vous dis peace. N'oubliez pas de fracasser le bouton like de la chaîne et d'inscription de celle-ci. So, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.